Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je suis particulièrement reconnaissante et très touchée de faire partie de ce mouvement en tant qu'indépendante, en tant qu'auto-entrepreneur. Il va de soi que je rencontre les difficultés comme tout le monde et d'autant plus que n'étant pas salariée, je ne perçois pas une partie du chômage et je suis dans une idée un peu anxiogène de mon avenir, de qu'est-ce qui va se passer. Et c'est pourquoi à travers cette vidéo, j'avais réellement envie de vous partager des étapes claires qui peuvent tous nous permettre, et moi y compris, euh, de réfléchir de manière constructive et intelligente pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce temps-là. Est-ce que je vais décider de le brûler en regardant Netflix toute la journée, en mangeant de la glace à outrance et juste en attendant que ça passe, donc être dans une notion de déni, ou est-ce que j'ai décidé de prendre ce temps en me disant: «OK, c'est un temps qui m'est dans tous les cas imposé». Je sais que pour certains, c'est très compliqué par rapport à leur environnement. On n'est pas tous, dans une grande maison avec de l'air et un jardin pour pouvoir, courir et cetera. Ce que je veux dire, c'est comment faire en sorte, dans un environnement qui nous est, dans un sens imposé, avec un temps qui n'est même pas réellement défini, comment je peux faire en sorte que ce temps-là soit constructif. Donc à travers cette vidéo, je voulais vous parler vraiment de 3 étapes qui personnellement, heu, me permettent de garder, la tête, au-dessus de l'eau et de pouvoir en fait créer une motivation intérieure assez intéressante. À la fin de cette vidéo, je donnerai également mon petit secret, une potion que j'appelle magique. Une potion magique qui va permettre de renforcer le système immunitaire. Alors évidemment, il y en a plein des potions magiques à base de beaucoup de plantes, etc. Je vais vraiment vous donner ce que moi j'utilise parce que ça ne demande pas des ingrédients extraordinaires qu'on trouve jamais en vrai ou qu'on ne sait pas trop comment faire. Et je vais également vous donner un livre qui m'a clairement changé mon mindset en tant qu'auto-entrepreneuse, en tant que personne qui a envie de développer son activité et qui m'a permis réellement de relativiser et de prendre la crise non pas comme la fin du monde mais comme une opportunité. Avant de démarrer les différentes étapes, je me permets de me présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle Kelly, j'ai 28 ans, je suis consultante et formatrice dans le domaine médical, dans le domaine des cabinets dentaires. C'est-à-dire que mon métier, c'est réellement de former des équipes, de travailler sur le management, la cohésion d'équipe et de mettre en place, dans le cadre de cette activité qui est bien spécifique, des protocoles, des stratégies pour permettre une fluidité et évidemment travailler au niveau du rendement, etc., etc. Donc, vous l'aurez compris, j'ai un métier comme la majorité des auto-entrepreneurs où on se déplace énormément, on va énormément sur le terrain et c'est clairement le cœur de notre métier. Donc, vous imaginez bien que de se retrouver complètement confiné sans avoir le choix, il y a une réelle frustration que j'entends, que je ressens particulièrement et qui peut être parfois pénible et avec une incertitude qui est présente, qui est là. Maintenant, la question c'est de se dire: «Tiens, comment je vais prendre ce temps-là?» Est-ce que je vais céder à mon angoisse en me disant: «Ben, de toute manière, voilà, c'est fini, bon, bah, c'était sympa, j'ai passé 2 années extraordinaires à tout construire pour au final, heu, à que ça soit la fin du monde» et parce qu'évidemment, on n'a pas de sécurité financière. C'est évident. Donc, soit je décide d'écouter mon angoisse et de m'enfourner à l'intérieur, soit je décide de me dire, et c'est la première étape, c'est de se dire, et pourquoi pas cette crise qui est mondiale, parce que je vous rappelle que ça sert à rien aussi de se dire, tiens, ça tombe évidemment sur moi, je sors d'un problème, il y en a un autre qui arrive. C'est une crise qui est mondiale. Donc la notion de se flageller personnellement en se disant que c'est tombé sur vous, ça, j'ai envie de vous dire, parce que ça m'est aussi un peu traversé l'esprit, je pense qu'il y a une grosse notion d'égoïsme là. Ok, pause. Et si cette crise, j'en faisais une réelle opportunité? Parce que la première étape, c'est se dire: «Pourquoi pas? Pourquoi pas une opportunité?» Vous savez, je me suis beaucoup intéressée, à la mythologie grecque, également au bouddhisme et cetera, et que ce soit en Chine, chez les Grecs, un peu partout, on se rend compte que la crise, c'est réellement une fenêtre qui s'ouvre sur quelque chose qu'on n'avait pas vu avant.
et c'est une opportunité. Carl Jung, Debbie Ford, que j'étudie particulièrement et que j'adore, disent bien la même chose, c'est qu'à partir du moment où il y a une fissure, c'est de par là que la lumière va rentrer. Donc la première chose, c'est clairement de se dire pourquoi pas. C'est un mot tout simple, mais je pense que c'est la première chose à faire. N'oublions pas que par exemple le diabète, qui est une maladie extrêmement dure, je connais des personnes qui ont le diabète de type 1, donc c'est quand même très lourd à gérer au quotidien. S'il n'y avait pas eu des malades, si vous voulez, on va travailler sur des patients qui sont malades pour trouver une solution. La deuxième chose qui est assez intéressante, c'est vraiment se dire, tiens, et si on sortait un peu de l'aveuglement collectif et se dire, c'est accepter le passé. C'est-à-dire que en tant qu'auto-entrepreneuse, je me dis, ok, la situation, elle est telle qu'elle. Et je vais commencer à me poser la question, et ça c'est vraiment la deuxième étape, c'est qu'est-ce que j'ai fait de bien et qu'est-ce que je peux améliorer. C'est-à-dire que en tant qu'auto-entrepreneuse, formatrice, consultante, qu'est-ce que j'ai fait de bien pendant toutes ces années et qu'est-ce que je peux améliorer pour qu'en sortant de cette crise, je puisse mettre en place des choses de manière structurée et constructive. Parce que en soi, j'ai envie de vous dire, soit on décide d'être des cons finis, soit on décide d'être constructif. Donc vous l'aurez compris, dans ma manière de fonctionner, c'est réellement cette notion de se dire qu'est-ce que je choisis? D'être une con finie ou d'être constructive? Je vous la pose d'ailleurs. Donc à partir de là, revenons-en par exemple à la notion de formation. Qu'est-ce que j'ai fait de bien et qu'est-ce que je peux améliorer? Pour ma part, je vais me dire, bah tiens, j'ai quand même créé mon activité il y a maintenant 1 an et demi. J'ai fait des rencontres extraordinaires qui m'ont permis d'évoluer dans ma structure. Je me suis beaucoup mieux organisée sur le terrain. Donc je me suis rendu compte que j'avais une réelle capacité et que j'étais très très bonne dans tout ce qui était la mise en place sur le terrain. Et par contre, qu'est-ce que je peux améliorer? Ben, je peux essayer de voir comment certaines formations, certaines conférences que je fais, comment je peux les véhiculer différemment, que si jamais quelque chose dans le genre se reproduit, je puisse continuer à travailler et enrichir clairement mon entreprise. La troisième étape, et la dernière, ça va être clairement d'organiser votre temps au niveau timing. C'est-à-dire sur une journée, qu'est-ce que vous allez prendre comme temps pour travailler vos capacités? Heu, Quand je parle de capacité, sachant qu'on ne peut pas travailler sur notre environnement, on ne peut pas sortir, on ne peut pas rencontrer des personnes parce que souvent, même dans le développement personnel, on se dit: «Entourez-vous de personnes» et cetera. Mais ce qui est intéressant, c'est quand bien même on ne peut pas le faire de manière tactile, on peut le faire de manière virtuelle et j'ai envie de rappeler qu'on est quand même dans une société où l'information, elle est mais énorme. Il y a ses points positifs et ses points négatifs, certes, mais ça nous permet de faire des FaceTime avec des personnes qu'on n'a pas skypé, je dirais, depuis très longtemps, et ça peut nous permettre en fait de créer une cohésion qui est extraordinaire. Donc pensez-le, planifiez. Qu'est-ce que je fais le matin? Qu'est-ce que je fais l'après-midi? Qu'est-ce que je fais le soir? Et de prendre, par exemple, pour ma part, je vais étudier comment mettre en place mes formations. Qu'est-ce que je dois acquérir comme compétences clés? Qu'est-ce que je peux déléguer, etc., etc. Donc, j'ai beaucoup de questionnements à travers ce tuto, mais le questionnement, c'est réellement la base de l'évolution et de comment ce mois va se dérouler. Pour récapituler, première chose de se dire pourquoi pas la crise serait une opportunité. Essayez de vous en convaincre, essayez de vous dire, regardez un peu comment toutes les crises, je vous invite à regarder même sur internet, comment certains sont sortis en fait de la crise plus puissants, plus lumineux, je dirais, plus lumineux. Deuxième chose, c'est clairement d'accepter le passé, d'accepter ce qui a été fait, de voir comment on peut améliorer les choses. Si je prends par exemple Steve Jobs, je vous rappelle qu'il a été viré à l'époque quand il a créé la fameuse pomme Apple. Il était rentré dans une notion de moi seul j'y arrive, avec un orgueil démesuré. Il s'est fait virer, mais en fait comme une merde par sa propre société. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une claque et il a dit la phrase suivante, et c'est une phrase que je trouve extraordinaire et que j'adore. Le médicament a été affreux, mais le patient en avait drôlement besoin. Et il le dit clairement que c'est à partir de là que sa créativité, elle a explosé.
où il a commencé à créer une autre société, beaucoup plus humaine, avec beaucoup mieux entourée, qui s'appelait Next. Et à partir de là, comme par hasard, je fais juste un récap, mais pour vous dire, Apple a dégringolé et en fait, ils ont rappelé Steve Jobs pour qu'il revienne à la présidence d'Apple. Et je crois qu'il faut s'en souvenir. Il faut réellement s'en souvenir. Et la troisième chose, c'est que sur une journée, vous planifiez de manière intéressante. Si par exemple, pour ma part, ça va être de voir comment je peux développer le web. D'abord, de un, j'ai mon contenu, donc je vais me prendre 1 heure sur, par exemple, allez, une semaine. Je vais prendre 1 à 2 heures, mais vraiment, et je vais le noter dans mon agenda, où je vais améliorer mon contenu. Et après, je vais regarder comment je peux les mettre en place sur le web, sur mon site, etc. Pour que quand je vais sortir de cette crise, je puisse proposer à mes praticiens quelque chose de structuré, d'intelligent. Voilà, maintenant le cadeau parce qu'on parle de créativité, d'optimisme, mais pour rester en action et être assez intelligent sur ce fait-là, il faut rester en forme. Et pour rester en forme, je vous ai concocté, alors c'est réellement fait maison parce qu'en soi, on n'a plus le choix, mais j'ai créé une potion magique. Bon, elle n'est pas si magique que ça en fait, elle est tout ce qu'il y a de plus naturel et je vais vous partager ma recette. La recette, elle est très très simple. Vous prenez 2 gros gingembre, vous les coupez grossièrement mais assez finement quand même et essayez de privilégier le gingembre frais. D'accord? Parce que déjà, il y a une odeur qui est beaucoup plus intéressante et ça sent bon, c'est agréable. Vous le coupez. Vous prenez 3 citrons. On essaye de prendre des citrons qui ne sont pas traités. D'accord? Vous prenez également une bonne cuillère de miel. Moi, personnellement, je prends du miel de petits producteurs agricoles. Je vous mettrai dans le lien parce que il y a un petit apiculteur qui se trouve à Fabrègues qui fait un miel mais extraordinaire, je vous mettrai les références. Ensuite, vous mettez une branche de thym, ok? Bon, ça, si vous ne trouvez pas, vous les trouvez dans tous les magasins bio, etc. Et vous faites bouillir de l'eau et vous mettez l'intégralité de l'eau dans un énorme bol. Enfin, moi, j'aime bien le faire comme ça. Il y en a qui le filtrent et tout ça. Ce qui donne ça, ok? Vous laissez reposer 24 heures pour bien que le gingembre puisse infuser et à partir de là, vous mettez ça. Soit vous le laissez dans le bol, mais vous le mettez au frais et vous prenez l'équivalent de un petit verre le matin à jeun si c'est possible pour que l'organisme. Et le gingembre, ça a des facultés extraordinaires de antioxydants, c'est un anti-inflammatoire, c'est bon pour la toux, pour la digestion, enfin c'est connu principalement pour la digestion, mais voilà, ça a des propriétés extraordinaires. Je vous laisse avec ma potion magique et je vous laisse également avec un petit livre qui peut réellement vous aider qui s'appelle Les Vertus de l'échec de Charles Pépin que je vous conseille fortement, que vous pouvez trouver en livre audio sur Audible ou même la Fnac. Sur ces belles paroles, j'espère vous avoir apporté des conseils assez constructifs. Pour ma part, je vais tenter de les suivre à la lettre et en sortir beaucoup plus fort. J'espère que vous en faites de même malgré l'angoisse, malgré tout ça. J'ai envie de vous dire, restez chez vous, protégez-vous et je vous dis à très bientôt.